Pourquoi pensez-vous de cette manière au sujet du sexe? La façon dont vous pensez au sexe est en réalité le reflet de la façon dont vous pensez à vous-même. Et nous avons tous été conditionnés par des idées culturelles et des mouvements culturels à penser à nous-mêmes et à penser au sexe d'une certaine manière. Your little gerbil-sized brain has been reprogrammed by the media to believe sex is the be-all, end-all. Un modèle utile a été esquissé par l'historien Carl Trueman, qui retrace notre conception du soi moderne jusqu'au 18e siècle. Le schéma est le suivant. D'abord, le soi est devenu psychologisé, ensuite, la psychologie est devenue sexualisée et enfin, la sexualité est devenue politisée. Explorons ces concepts et voyons si ce modèle explique notre mentalité moderne envers le soi et envers le sexe. Que signifie la psychologisation du soi? Il convient de préciser que la psychologie est une discipline scientifique essentielle qui explore le comportement humain et la santé mentale. Mais pour comprendre ce que Trueman entend par le soi devenu psychologisé, nous pouvons examiner 3 critères. Dépendance, éducation et maturité. D'abord, dépendance. Autrefois, vous vous voyez comme né dépendant des autres et avec certaines obligations envers les autres. Mais le moi moderne dit que vous êtes né complètement indépendant et capable de créer votre propre identité. I don't want any family, and I don't want to see anybody else either. I hope you don't mean that. You'd feel pretty sad if you woke up tomorrow morning and you didn't have a family. Auparavant, l'éducation consistait à apprendre la vérité, comment discerner la vérité et à propos des besoins du monde, et comment je peux répondre à ces besoins. Le soi moderne dit que l'éducation consiste à me permettre d'exprimer extérieurement ce que je ressens intérieurement. It's not just about expressing yourself to everyone else. It's about expressing yourself to yourself. Et enfin, la maturité. Autrefois, grandir était ce processus par lequel j'apprenais à contrôler mes sentiments, à agir avec retenue et responsabilité, et à sacrifier mes désirs pour ceux de la communauté et pour le bien-être de ceux qui m'entourent. Mais le moi moderne soutient que grandir ne consiste pas à apprendre la retenue, mais à saisir les opportunités pour s'exprimer. Just be yourself. Be yourself. Be yourself. Vous pouvez résumer la vision du moi moderne par l'expression individualisme expressif. L'individualisme expressif, définissons-le comme chaque personne ayant un noyau unique de sentiments et d'intuitions qui doit se déployer ou être exprimé pour que l'individualité soit véritablement réalisée. I used to think I was crazy, but Dr. Piper told me that there are a lot of other people out there who are trans species. All I did is change my appearance to look the way I felt. Le moi moderne est celui où l'authenticité est atteinte en agissant extérieurement en accord avec ses sentiments intérieurs. Soyez vous-même, soyez fidèle à vous-même, suivez votre cœur, trouvez-vous. En d'autres termes, vous êtes ce que vous ressentez. It defines who I am. We're not saying you have... What? Trueman remonte principalement cette ligne de pensée au philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau du 18e siècle. Ça semble être un concept très intellectuel, mais c'est quelque chose que l'on peut réellement voir dans une grande partie du divertissement pour enfants aujourd'hui. C'est assez intéressant. It's blank. There is no secret ingredient. To make something special, you just have to believe it's special. It's nothing! There is no secret ingredient. It's just you. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. When will my reflection show who I am inside? Just be you. Just be me? Yep. Concentrate on the moment. Feel. Don't think. You are the one you've been waiting for. Show yourself. If you think it, want it, dream it, then it's real.
Nous avons formé les enfants dès leur plus jeune âge à être des individualistes expressifs. Et bien sûr, l'expression est une chose belle et importante, et nous sommes des individus. Mais par individualiste expressif, j'entends spécifiquement que nous formons nos enfants afin que leur plus haute obligation et leur sens du soi soient leurs propres sentiments intérieurs. Cela s'oppose à l'idée d'une nature humaine objective, à laquelle nous devrions nous référer pour trouver un critère objectif sur la manière dont nous pouvons rechercher le véritable bonheur humain. Ce critère objectif basé sur la nature humaine est ce que nous appelons traditionnellement moralité. Donc, avec l'individualisme expressif, nous ne sommes plus intéressés par la nature humaine ou la moralité comme guide du véritable bonheur, mais seulement par nos sentiments intérieurs. Remarquez comment une conception du soi basée sur des sentiments intérieurs redéfinit en fait ce que signifie aimer. La définition classique de l'amour est la recherche du bien pour l'autre. Donc, si je t'aime, j'ai une conception de ce qui est bon et de ce qui crée le bonheur humain ultime. Et je poursuis cela pour toi-même, malgré les sacrifices que je pourrais avoir besoin de faire moi-même. Mais si le bien suprême est l'expression des sentiments intérieurs de quelqu'un, quel qu'il soit, alors l'amour doit inclure une affirmation absolue des sentiments intérieurs d'une personne comme guide de son comportement, indépendamment de la réalité. Dire que les sentiments intérieurs de quelqu'un peuvent les induire en erreur ou ne pas correspondre à ce qui est objectivement vrai et bon revient à être intrinsèquement privé d'amour. Mr. Sandsweet didn't want to be saved, and the injury received from Mr. Incredible's actions, so-called, causes him daily pain. Hey, I saved your life! You didn't save my life, you ruined my death! Et pour être clair, les sentiments sont importants et ils doivent être respectés et explorés et non réprimés. Mais l'objectif doit être de comprendre ses propres sentiments. Pourquoi ressentons-nous cela? Devons-nous apporter des changements dans nos pensées ou nos comportements qui influencent nos sentiments? Avons-nous besoin de guérir d'un préjudice que nous avons subi? Quelle est la bonne réponse à ce sentiment? Les sentiments sont un signal important, mais ils ne sont pas un guide. I wish that I could bake a cake made out of rainbows and smiles and we'd all eat it, be happy. She doesn't even go here. Do you even go to this school? No, I just have a lot of feelings. L'impact de l'individualisme expressif. Cela donne à l'individu un pouvoir illimité pour rejeter toute correction de la part de quelqu'un d'autre. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Par exemple, à tout moment, je peux affirmer que quelqu'un ne m'écoute pas ou n'affirme pas assez mes sentiments intérieurs et faire valoir qu'une autre personne est peu aimante envers moi. Et parce que le critère ultime de l'amour est mes sentiments intérieurs, auxquels personne n'a accès sauf moi-même, j'ai un pouvoir illimité pour rejeter la préoccupation ou la correction de quelqu'un d'autre, même si j'ai tort sur une réalité objective. You know, Bianca's a missionary. Cela me met dans une position dangereuse. Si quelqu'un d'autre cherche objectivement ce qui est bon et vrai en mon nom, mais que je le rejette, nous devons donc reconnaître le pouvoir du soi psychologisé et notre identité située dans nos sentiments intérieurs. Cela influence tout, non seulement notre perception de nous-mêmes, mais aussi nos relations. Mais bien sûr, nous avons beaucoup de sentiments intérieurs. Comment savoir lesquels sont les plus importants? Pour répondre à cette question, nous passons à l'étape suivante du parcours moderne. La psychologie devient sexualisée. Le penseur clé ici est le psychologue Sigmund Freud. Il a enseigné que la forme fondamentale du bonheur humain était le plaisir génital dérivé du sexe. L'idée ici est que nos identités en tant qu'êtres humains sont, dans un sens très important, fondamentalement définies par nos désirs sexuels. Freud croyait que les désirs sexuels ne sont pas des choses que nous avons ou expérimentons. Les désirs sexuels sont le cœur de ce que nous sommes. Nos désirs sexuels, quels qu'ils soient, sont notre identité. Il est même allé jusqu'à identifier un certain nombre de désirs comme sexuels. Bien que Freud soit le penseur clé ici, il fait partie d'un mouvement plus large utilisant les pulsions sexuelles comme désignation d'identité. Par exemple, à la fin du 19e siècle, à l'époque où Freud est né, les termes hétérosexuels et homosexuels ont été utilisés pour la première fois comme termes d'identité.
Avant cela, avoir un désir sexuel pour quelqu'un du même sexe ne signifiait pas que c'était votre identité. Cela signifiait que vous aviez une pulsion sexuelle envers quelqu'un du même sexe. Voici quelques notions de biologie de base. Nos corps sont clairement conçus d'une certaine manière et notre fonction reproductive a un but évident. Ainsi, peu importe le nombre d'attirances sexuelles qu'une personne peut ressentir, le corps d'un homme est conçu pour être complémentaire à celui d'une femme. Et en s'unissant dans l'acte sexuel, l'homme et la femme sont capables de créer une nouvelle vie humaine unique que la femme porte ensuite avec son corps. C'est pourquoi une mauvaise morale autour du sexe exige que pour avoir des relations sexuelles, un homme et une femme doivent être librement engagés l'un envers l'autre pour la vie dans un mariage où ils sont ouverts à créer tous les enfants qu'ils pourraient avoir. Bien sûr, il existe d'innombrables autres façons d'atteindre l'orgasme. On peut se masturber et utiliser le corps d'autres personnes pour la masturbation, mais ce n'est pas la conception du sexe ou de nos corps. Détacher la sexualité humaine de cette conception et en faire une question de sentiments, désirs ou fantasmes que nous pouvons avoir n'est pas la découverte d'une identité authentique. Historiquement, avant que le moi ne devienne psychologisé puis sexualisé, les gens comprenaient généralement que les êtres humains pouvaient avoir des désirs sexuels variés et certains devraient être réprimés et d'autres poursuivis en fonction de notre compréhension morale. Mais le désir sexuel n'était pas ce qu'ils étaient. Les pulsions sexuelles ne définissaient pas comment une personne aimait ou recevait de l'amour, car l'amour, la recherche du bien pour quelqu'un d'autre, était plus large que ce que nous ressentions et que nos pulsions sexuelles pouvaient être. Les concepts d'orientation sexuelle autres que celles définies par nos corps comme des façons fixes d'aimer, ainsi que les diverses identités sexuelles considérées comme l'essence même d'une personne, ont été inventés à la fin du 19e siècle, autrement dit très récemment. Aujourd'hui, le désir sexuel en tant qu'identité est un fait acquis dans notre culture. Réfléchissez-y. L'une des premières façons dont on dit aux jeunes adultes de penser à leur identité est d'être hétéro, bi, gay, poly ou asexuel. Hi, my name is Asa. I am a member of the DID system and I'm also a bearded vulturetharian. Leurs affinités sexuelles, leur dit-on, définissent la communauté à laquelle ils croient appartenir, comme la communauté LGBTQ. On nous dit aussi de croire que les désirs sexuels ne peuvent pas changer, qu'ils sont fixés dès la naissance, et que les nier revient à nier le bonheur, la dignité et l'identité d'une personne. Using correct pronouns is suicide prevention and basic human dignity. Également un manque énorme de curiosité sur pourquoi nous avons ces désirs sexuels et une compréhension approfondie d'où ces désirs peuvent provenir. Peut-être que quelqu'un cherche profondément quelque chose de son enfance qui lui manquait, ou peut-être a-t-il subi un préjudice qui lui a ensuite donné un désir sexuel différent de ce qu'il aurait naturellement eu autrement. La dernière étape de la formation du moi moderne, selon Truman, est lorsque la sexualité ou les sentiments d'une personne à propos de la sexualité, considérés comme son identité, deviennent politisés. La dernière étape est que, si un certain nombre de désirs sexuels constituent l'identité immuable d'une personne et qu'il existe maintenant potentiellement d'innombrables identités basées sur ces désirs, il est alors soutenu que nous devrions accorder à ces désirs sexuels et identités sexuelles des droits politiques spéciaux. All the bigots out there! No matter how hard you try, you can never erase those words from the Declaration of Independence. Et donc, cela devient certainement le travail du gouvernement de protéger ce que quelqu'un dit être son identité sexuelle. Et cela devient la responsabilité de tout le monde dans la société d'affirmer vos désirs sexuels comme votre identité. Si d'autres personnes n'affirment pas ou ne sont pas d'accord, elles sont considérées comme bigotes ou haineuses et devraient être forcées d'affirmer ou sinon être ostracisées de la société ou même punies légalement. Wanted a cake to celebrate their wedding, so they went here to Masterpiece Cake Shop. But owner Jack Phillips refused to bake them a wedding cake. Phillips says same-sex marriages go against his Christian beliefs. They filed a complaint with the Colorado Civil Rights Commission and won. The case then went up to the Colorado Court of Appeals. The couple won again. Truman cite Karl Marx et Wilhelm Reich comme les principaux intellectuels derrière ce mouvement. Reich a été en fait le premier à utiliser le terme « révolution sexuelle ». Reich a dit que son parti politique, la gauche politique, menait la guerre contre la répression
Et lorsque son idéologie de gauche a pris le pouvoir, le gouvernement pouvait enfin mener la guerre contre les oppresseurs. Ce courant de pensée où le soi est devenu psychologisé, la psychologie est devenue sexualisée et ensuite la sexualité est devenue politisée. C'est ainsi que des déclarations ridicules apparaissent partout aujourd'hui. C'est là que nous en arrivons au point où l'on dit aux gens d'affirmer des déclarations comme « Je suis une femme piégée dans le corps d'un homme » ou « L'entité dans l'utérus n'est pas un être humain » ou « Je suis une personne non-binaire fluide de genre qui est asexuelle et qui doit aussi être appelée IL ». I would definitely say that I have species dysmorphia. I have these hands in this body, but internally, I am a leopard. On all levels except physical, I am a wolf. Si votre compréhension de vous-même et de la réalité repose uniquement sur vos sentiments et non sur l'ensemble de la nature et de votre nature humaine, si vos propres organes génitaux et votre fonction reproductive ne vous définissent pas, mais que vous pouvez d'une manière ou d'une autre être une grande erreur, alors vous pouvez en venir à croire toutes sortes de choses folles. I was born a tree trapped in a man's body, but I'm fixing that. Et si vous pensez avoir le droit de croire de telles choses parce qu'elles sont en accord avec vos désirs sexuels et que le gouvernement doit utiliser son pouvoir pour soutenir ces idées et punir ceux qui dissentent, alors des idées folles et irréalisables peuvent soudainement devenir durables. Quelle est la solution ici? La solution est de redécouvrir une compréhension solide de la morale de la loi naturelle. C'est l'idée que la nature humaine et le monde naturel ont une structure morale conçue pour la liberté et l'épanouissement humain. La loi naturelle englobe les règles et les préceptes par lesquels les humains accomplissent de bonnes actions et vivent bien, font le bien, évitent le mal, individuellement et collectivement. Lorsque nous nous comportons de manière immorale, nous violons notre propre nature humaine ainsi que l'ordre naturel ou créé, et nous détruisons notre survie et notre épanouissement. Cette compréhension de la moralité peut être partagée par plusieurs religions, et même les chrétiens et les athées peuvent s'y accorder. Dieu est un créateur. Il nous a créés d'une certaine manière, et se rebeller contre cet ordre créé revient en fait à se rebeller contre notre propre conception, entraînant nécessairement un préjudice pour nous-mêmes et pour les autres. Nous devons retrouver la morale de la loi naturelle. C'est bon pour tout le monde. Et rappelez-vous aussi que lorsque nous exprimons ces idées morales, nous le faisons parce que nous voulons le bonheur et le bien-être des autres. Nous voulons que les gens vivent des vies maximales, certainement heureuses et libres d'aimer. C'est le but de toute cette série sur le sexe.